L'humanité du XXIe siècle semble entraînée, malgré elle, dans un double tourbillon qui transforme radicalement ses conditions d'existence. Elle est écartelée entre l'illusion d'une immense puissance, accordée par la révolution numérique, et la certitude d'une extrême fragilité, induite par les bouleversements écologiques. Les lieux dans lesquels nous vivons sont traversés par cette complexité. Ils sont imprégnés d'une dimension planétaire à laquelle nous conduisent les préoccupations écologiques et les possibilités techniques. Aujourd'hui, nous allons étudier les tiers-lieux et tenter d'expliquer pourquoi ils sont une réponse cohérente au changement du travail et de la société depuis l'apparition des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Mais avant tout ça, c'est quoi un tiers-lieu ? Le tiers-lieu se caractérise par son ambiance qui est détendue et crée des relations respectueuses entre les gens, les échanges informels qui facilitent les rencontres inattendues, l'amplitude horaire qui est large et permet à l'utilisateur de venir quand il le souhaite. Il existe une grande diversité de tiers-lieux tels que les jardins partagés, les Repair-Cafés, les ateliers solidaires ou encore les makerspaces, mais ces deux formes les plus courantes sont les espaces de coworking et les Fab Labs. Le Fab Lab est un lieu de fabrication ouvert à tous, permettant à toute personne ayant un projet de trouver les moyens de le réaliser, grâce à de nombreuses machines à sa disposition. Quant à lui, le coworking a pour but de dynamiser l'écosystème entrepreneurial d'un territoire et de proposer une alternative aux nouvelles manières de travailler. Un des exemples de tiers-lieux les plus aboutis se trouve à Paris. Et oui, c'est en plein cœur du 14e arrondissement, dans un ancien hôpital, que se trouvent les Grands Voisins, une immense fabrique solidaire qui réunit une multitude de porteurs de projets, d'associations, de personnes démunies, dans une parfaite harmonie. L'arrivée et l'émergence des tiers-lieux dans nos sociétés riment avec la fin de la société industrielle. En effet, le Fordisme avait imposé des villes définies de manière tripartite, l'endroit où l'on dormait, l'endroit où l'on travaillait et l'endroit où l'on exerçait ses loisirs. Aujourd'hui, les personnes veulent réunir ces lieux en un seul et même point convergent. Les tiers-lieux sont plus de 1800 en France. Maintenant que vous avez compris ce qu'est un tiers-lieu, nous allons nous intéresser aux facteurs qui ont provoqué l'arrivée et l'émergence de ce nouveau lieu sur nos territoires. Il est indéniable de constater que les nouvelles technologies et l'arrivée d'Internet forment l'innovation la plus significative de la fin du XXe siècle. En effet, selon Pierre Lévy, philosophe, il n'y a jamais eu de système de communication qui se soit développé aussi vite dans l'histoire de l'humanité à l'échelle mondiale. En effet, ces nouvelles techniques ont totalement bouleversé notre façon de travailler et notre manière de vivre au quotidien. Depuis l'apparition des nouvelles technologies et informations de la communication, nous constatons que la plupart de la richesse créée circule de manière dématérialisée. Nous sommes en train de rentrer dans un nouveau modèle de société, la société de la connaissance. La création de valeur repose principalement sur la production, la diffusion et la consommation de compétences, connaissances et diverses pratiques cognitives, elles-mêmes génératrices de performances individuelles ou collectives, dans des buts sociaux, économiques ou culturels. Nous parlons alors de capitalisme cognitif, autrement dit l'économie du savoir, de la connaissance et de l'immatériel. En parallèle avec le développement des nouvelles techniques de communication, nous observons l'apparition d'une classe créative. En effet, de nombreuses professions sont nécessaires au développement d'une économie urbaine, telles que les architectes, les chercheurs, les artistes ou encore les urbanistes. À cela s'ajoutent les mutations dans le travail. Le principe d'ubiquité qui nous permet d'être connectés avec le monde entier en n'importe quel lieu a beaucoup changé notre rapport à l'espace et au temps au travail. Les espaces dans lesquels nous travaillons en entreprise ne sont plus adaptés avec les réalités d'aujourd'hui. En effet, ils n'ont plus leur caractère indispensable. Vous pensiez que c'était fini avec les changements ? Eh bien non. À cela s'ajoute encore un autre point, et celui-ci un peu plus compliqué. La figure du salarié traditionnel employé à plein temps et en CDI dans la même entreprise perd de son importance par le développement de la flexibilité, qu'elle soit externe ou interne. De plus, avec les conséquences écologiques qui planent au-dessus de nos têtes, la nouvelle génération cherche obstinément à vouloir donner du sens à son travail. Nous avons énuméré un nombre de changements et de conséquences de la société post-fordiste, auxquels le tiers-lieu tente d'apporter les réponses, en proposant un nouveau schéma organisationnel de la société. Ces tiers-lieux répondent donc à une double problématique, la création de lieux dédiés au numérique et aux nouvelles formes de travail, ainsi que la quête de sens des nouvelles générations, dans un monde où les bouleversements écologiques deviennent la préoccupation principale. En proposant des espaces de partage de connaissances et de savoirs, les tiers-lieux apportent une solution cohérente aux changements et mutations de notre société. Nous passons en effet d'un schéma top-down à un schéma bottom-up. Le tiers-lieu s'inscrit aussi dans la dynamique de l'économie sociale et solidaire qui favorise la transition énergétique de nos territoires en prônant la consommation locale, avec le fameux credo « penser global, agir local ».
Le 17 juin dernier, le gouvernement a adopté un plan d'action de financement des tiers-lieux de 45 millions d'euros. Affaire à suivre?